Alors bonjour, bonjour tout le monde, bonjour mes chers amis, bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui nous allons apprendre très simplement comment créer une rubrique. Je vous rappelle déjà, je suis Feugeot, je suis votre servant auditeur et je suis là pour vous entraîner à maîtriser de plus en plus les logiciels Sage. Aujourd'hui donc nous allons travailler sur le logiciel Sage Paye et ressources humaines et nous allons travailler sur la création d'une rubrique. Le logiciel qui est ouvert devant vous, c'est un logiciel Sage version i7, génération i7 version 8.00 SQL. Donc, j'ai ouvert le logiciel de la société que j'ai créé la dernière fois, JFET Company. Et pour créer dans une rubrique, vous allez à liste, vous allez à rubrique. Vous allez trouver certaines rubriques qui sont déjà créées et d'autres que nous allons créer ensemble. Voilà en quelque sorte les rubriques qui sont créées, le salaire de base, les heures supplémentaires, la prime d'ancienneté et ainsi de suite. Donc pour créer une rubrique, c'est simple, vous venez sur le plus là, créer, tout simplement. Si cela dérange, parce que parfois ça dérange dans certains fichiers, vous pouvez cliquer sur une rubrique, vous pouvez cliquer, je donne pour moi, dans le vide, vous cliquez, vous faites un clic droit et vous allez sur créer, tout simplement. Cette page-ci apparaît, en fait cette fenêtre apparaît, qui est la création de la rubrique. Pour créer une rubrique, notamment, les éléments basiques, nous allons créer une rubrique de type brut, parce qu'il y en a trois, déjà il faut que je vous le précise. Il y a les rubriques de type brut, de type cotisable et de type non soumise. Les rubriques de type brut sont les rubriques qui constituent le salaire brut de l'employé. Les rubriques de type cotisation sont des rubriques qui constituent les retenues de sur salaire qu'on peut appliquer soit les retenues patronales, soit les retenues salariales. Et les rubriques de type non soumises sont des rubriques qui n'appartiennent pas au salaire brut de l'employé et aux retenues patronales ou salariales. C'est les autres. On peut citer par exemple pour les retenues, pour les rubriques de type non soumises, des acomptes, des prêts et certains avantages qui ne constituent pas le salaire brut de l'employé. Donc, nous allons donc créer une rubrique de type brut. On va donner un code. Je vais mettre 10 500 comme code. Déjà, il faut le rappeler que les codes sont notamment en chiffres. Voilà, je vais l'appeler sur salaire, par exemple. Sur salaire. Cette rubrique, nous allons pouvoir donner des formules de détermination de cette rubrique. Pour cela, il faut aller à éléments constitutifs. D'éléments constitutifs, vous avez plusieurs formules ici. C'est le nombre fois la base, le nombre fois le taux, le nombre fois le taux fois la base fois le taux, le nombre divisé par la base, le nombre divisé par le taux, le nombre divisé par la base, le taux, divisé aussi par le taux, la base par le taux. En fait, toutes ces formules-là sont là. Vous choisissez la formule qui vous arrange le mieux. Moi, je vais choisir par exemple une formule de nombre par base. Je dis bien, c'est juste un exemple. Donc, par conséquent, je vais mettre un nombre. Un nombre, je peux le chercher dans les constantes en cliquant ici. Je cherche le nombre que je vais appliquer à cette rubrique. Je dis par exemple sur salaire. C'est sur la base d'une constante. Par exemple, je dis du n'importe quoi. C'est sur la base d'une constante O multiplié par une base qui peut être, je prends par exemple le salaire brut taxable, le salaire de base, autant pour moi, que j'appelle salle base. Je vais cliquer là, salle base. Voilà, salle base. Donc, je vais prendre un nombre. Je préfère prendre un nombre. À la place de prendre O, je peux par exemple prendre 2% du salaire O. Voilà comment il est calculé. Tout simplement, je précise que c'est une rubrique de type brut et en plus, c'est un gain en termes de montant. Donc ici, vous avez le nombre O, la base, salle base, qui sont des éléments qui permettent de déterminer en fait le sursalaire. Je vais cliquer ici pour dire que le sursalaire peut être reporté. Lorsque je clique là-dedans, ça veut dire que je vais reporter automatiquement lorsque je clôture un mois. Ces informations se reportent sur ceux qui doivent bénéficier de cet élément dans leur salaire brut. Si je déclique là, ça veut dire que ça peut apparaître. Une fois que ça apparaît, le mois qui suit, de manière automatique, si on ne le fait pas apparaître, il ne va plus apparaître. C'est pour cela que le report est d'abord vide
et si je veux qu'il apparaisse, je vais cliquer sur report. Ensuite, l'élément important, je vais dans les états administratifs. Déjà, il y a les pôles employés, il y a les pôles 1, Pôle emploi 2. Ça ne nous intéresse pas, ça c'est le système français. Je viens ici à maladie et solde. Si je veux que ça rentre dans ce système de calcul, je vais mettre oui et je vais retirer le nom. Pour le moment, je n'en ai pas besoin. Je viens maintenant à bulletin modèle. Je dois d'abord créer les bulletins modèles et je peux intégrer donc un bulletin modèle. J'ai eu à créer 2 bulletins modèles salaire personnel permanent et personnel non déclaré. Je peux donc affecter à cette rubrique les 2 bulletins modèles si je veux. Je choisis les 2 bulletins modèles, je valide. Cette rubrique est déjà intégrée dans les 2 bulletins modèles. Ça veut dire que si j'affecte un bulletin modèle à un salarié, il aura par défaut cette rubrique dans le calcul de son salaire brut. Ensuite, la comptabilité. Maintenant, la comptabilité, ici, c'est le principe de calcul que je peux affecter à cette rubrique. Par exemple, quels sont les comptes du domaine de comptabilité qui doivent être utilisés dans cette rubrique. Donc, je laisse d'abord la fenêtre comptabilité s'ouvrir et je vais intégrer soit le compte, le journal et le sens de calcul qui va avec, tout simplement. Donc, je vais par exemple intégrer le journal de paye pour le cas échéant. Et maintenant, je vais ajouter la pièce. Par exemple, ça rentre dans le journal de pièces, comme vous voulez. Vous voyez là. Ça, c'est la partie comptable. Je crée un compte comptable. Je dis n'importe quoi. Je veux tout simplement l'utiliser d'un type d'exemple. Je dis, par exemple, c'est un appointement sur salaire. Je le mets là. Maintenant, si j'ai besoin de mettre un compte auxiliaire, je le mets là. Si j'ai besoin de mettre une référence, je l'appelle paye. Le libellé, c'est paye fin du mois, par exemple. Pour le cas échéant, je mets le sens débit. Voilà, ça c'est le principe comptable. Tout simplement, je valide. Ici, par défaut, je prends tout ce qu'il me donne. C'est-à-dire, je ne sélectionne pas un type d'employé ou un type de département ou un type de service ou un type de catégorie, sauf si je veux affecter cela à une catégorie de personnes ou à un service précis. Je vais donc choisir par exemple le service, je vais cliquer sur service, je vais intégrer, je vais sélectionner le service que je veux affecter, par exemple le service de fiscalité. Toutes les personnes qui seront du service de fiscalité auront droit à cette rubrique uniquement. Mais si je ne mets rien par défaut, toutes les personnes de tous les services auront droit à cette rubrique une fois que on les a affectés déjà le bulletin modèle en question. Voilà. Et ensuite, je clique sur OK lorsque j'ai fait une sélection des personnes qui ont le droit d'avoir cette rubrique dans le calcul de leur comptabilité, lors de la comptabilisation. Je valide sur OK. Et ici maintenant, je choisis la part salariale qui va avec. Pour la part salariale, on va tout simplement intégrer, ajouter une autre rubrique si on veut, ou la même rubrique si on veut. Par exemple, j'ajoute une autre rubrique, très simplement, prime de risque, je le valide tout simplement et je ferme. Une fois que c'est fermé, vous voyez que ça s'intègre là directement. Je ferme et j'intègre cette rubrique. Autant pour moi, j'ai oublié de valider la rubrique, j'ai fermé sans valider. Il faut que je valide cette rubrique. Voilà, je double-clique tout simplement là et je valide là. Voilà. Quand vous cliquez exactement sur la rubrique, en principe, elle doit donc apparaître dans la partie comptabilité de la rubrique. C'est d'autant plus simple que bonjour, vous voyez, cela apparaît dans le journal de paie, la pièce numéro 1, le numéro de compte, le sens plus, ça veut dire débit, c'est une part salariale, c'est pas une part patronale. Voilà. Voilà en quelque sorte la simplicité de la création d'une rubrique. Très simple, vous créez les rubriques par rapport aux différents modèles de paiement de salaire qui existent dans votre entreprise. Vous pouvez utiliser la formule qui vous convient le mieux, vous pouvez utiliser la stratégie qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des difficultés, quelles que soient lesquelles, chez vous, dans votre entreprise ou pour vous exercer. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous avons fini avec le cours d'aujourd'hui et à la prochaine. Merci à vous et très bonne fin de journée. Merci.